Dans cette vidéo, je vais partager la mise à jour de mon analyse que je t'avais partagée dans la dernière vidéo. L'exécution est parfaite, honnêtement, donc on a bien eu ce qu'on attendait, la liquidation de la trendline du Nord, je vais t'en parler juste après. Je vais te partager donc mes scénarios à court moyen terme sur le Bitcoin. On ira par la suite voir le Runder, la zone dans laquelle on attendait un retour et dans laquelle nous sommes actuellement. Et on ira voir par la suite le Solana qui est extrêmement intéressant également. Donc on a eu, comme tu le vois, beaucoup de mouvements sur les précédents jours, donc depuis la dernière vidéo. Donc dans la dernière vidéo, on était juste ici, d'accord? Et nous, on s'attendait à la liquidation d'une de ces deux trendlines, ok? Donc bien évidemment, il y avait 100% de probabilité qu'on liquide une de ces deux trendlines. Cependant, je t'avais bien expliqué que ce qu'on attendait, c'est la liquidation de la trendline et un retournement qui allait prendre place au-dessus. Ok, donc la liquidation par exemple de cette trendline, un retournement ici, ou bien la liquidation de cette trendline, d'accord? Donc on passe en dessous et ensuite on a un retournement pour aller chercher plus haut. Ok, donc ça justement c'est exactement ce qui s'est passé. Comme tu vois, on a eu donc la liquidation de la trendline au nord et on a eu un retournement très volatile comme tu le vois. Donc très intéressant. Donc jusqu'à présent c'est parfaitement ce qu'on attendait. Comme tu vois en plus de ça avec donc le mouvement baissier assez volatile là qu'on a eu, on a eu ici une mini accumulation et on est venu ici conforter cette trendline. Donc ça accumule pas mal de liquidités. Il y a énormément d'intervenants qui sont incités à se placer avec donc cette trendline haussière qui est confortée et donc il y a pas mal de stop loss qui s'accumulent sous chaque low ici. Ok, donc sous les lows juste ici au niveau des 100 000 à 102 000 $. Ok, donc ça c'est énormément de liquidité. C'est une zone qui viendra être récupérée selon moi dans les prochains jours ou les prochaines semaines. D'accord, il y a de fortes probabilités selon moi qu'on aille récupérer ce niveau des 102 000, 100 000 $ sur le Bitcoin. Maintenant, comme tu vois, à court terme, qu'est-ce qui s'est passé? On a donc eu une première liquidation, une réaction, une deuxième liquidation ici. Ok, donc comme tu vois, on est venu casser ici ce high à partir de ce low. Par la suite, ce low qui a permis la cassure de ce high ici vient être cassé. Donc ça, c'est ce qu'on appelle un changement de structure. Donc la structure passe de haussière, ici on avait une structure haussière, à baissière. Là, actuellement, on va être plutôt sur une structure baissière et on anticiperait des plus bas. D'accord? Donc ce qu'on va appeler un Market Structure Shift, un MSS ici, juste là au niveau de ce low des 103 200 $. Pour moi actuellement, le prix est actuellement ce qu'on va appeler dans un complexe throwback entre ce high et ce low ici, d'accord? Donc on peut littéralement faire un petit peu ce qu'on veut, d'accord? Mais la target ce serait ici ce low, ce qui a de fortes probabilités selon moi d'arriver. Maintenant, je n'exclus pas la possibilité qu'on effectue une dernière liquidation. Pourquoi? Parce que ici on est dans une distribution, c'est clair et net selon moi. On est clairement dans une distribution avec donc ici le buying climax, on aurait l'automatic rally très volatile juste là. On aurait plusieurs ST, donc le premier, deuxième, troisième, on aura un quatrième ici. Enfin bref, voilà, on vient créer une trendline et une résistance juste là. D'accord? Donc avec tous les ST, les secondary tests de la distribution. On vient liquider la résistance et la trendline grâce au UT, donc le upthrust de la distribution. Et dans une distribution, il peut parfois arriver qu'on ait une deuxième liquidation qu'on va appeler un UTAD, ok, UTAD. Donc c'est la deuxième liquidation d'une distribution. Pour le moment, c'est pas dit qu'on en ait une, mais comme tu vois, on est quand même assez lent et on vient créer presque des equal high, ok. Donc potentiellement qu'on pourrait avoir une dernière liquidation ici pour par la suite aller chercher notre trailing range, donc la trailing range qui est le niveau juste ici, c'est un niveau de liquidité au niveau actuellement des 100 600 $. Et ce niveau est donc généralement au niveau de l'automatic rally. Ok, c'est un gros niveau de liquidité dans les accumulations et les distributions. C'est donc une zone à venir très probablement récupérer. Il n'est pas impossible donc qu'on aille récupérer simplement ce high au niveau des 107 000 $ pour par la suite avoir de nouveau un retournement. Ok, c'est pas impossible, c'est quelque chose que je n'exclus pas. Maintenant, pour le moment, la structure est baissière, donc pour le moment, je vais anticiper des plus bas, mais je n'exclus pas une petite déviation au-dessus de ce high, c'est complètement possible. Dans tous les cas, la target à moyen terme reste cette trailing range, ok, et très probablement même cette demand. Donc si on monte un petit peu en time frame, ici on aurait la demand au niveau des 97 500, c'est celle-ci qui va être super intéressante. On attendrait donc un potentiel retournement sous la trailing range, ok, quelque chose comme ça, ce serait quelque chose de très pertinent pour le moment sur le Bitcoin. En tout cas, pour le moment, le billet s'exécute très bien, donc on avait bien eu donc la liquidation d'une de ces deux trendlines qu'on attendait, un retournement qui prendrait place. Donc est-ce qu'on a eu le retournement final? C'est pas obligatoire comme je t'ai expliqué, mais c'est pour le moment ce qui me paraît le plus probable étant donné qu'on a eu un joli changement de structure ici avec les liquidités qui ont été confortées, mais on n'exclut pas un dernier mouvement de liquidation avec donc le changement de structure qui donc changerait de place, qui se mettrait donc au niveau du dernier low qui a permis la cassure, ok, parce que du coup on repasserait haussier et on viendrait potentiellement donc casser le low pour casser la structure et repasser baissier avec donc le MSS situé au niveau du dernier low qui a permis la cassure du high, ok.
Donc c'est pour ça, c'est très important à surveiller actuellement ce qui va se passer sur le Bitcoin. À plus court terme ici, on voit la liquidité juste ici, là, qui a été récupérée avec une accumulation qui a pris place juste en dessous. Donc pour le moment, on est aussi à très court terme, d'accord, et voilà. Mais à moyen terme, le biais est baissier, hein, comme je t'ai expliqué. Donc on attendrait potentiellement un retournement dans la supply qui serait juste ici. Alors on va monter un petit peu en time frame, peut-être se mettre en 2 heures. Voilà, on a une jolie supply qui est juste ici, hein, d'accord. Donc il est assez probable qu'on ait un retournement qui prenne place juste là. Ok, si on va la casser, on ira probablement chercher plus haut et avoir un retournement juste au-dessus. D'accord, c'est selon moi ce qui va se passer sur le Bitcoin. Alors, je ne sais pas si tu te souviens, sur le Runder, je t'avais expliqué qu'il y avait de fortes probabilités de venir récupérer la demand des 4,5 $, juste ici, donc cette zone en rose ici, donc le dernier mouvement baissier avant l'expansion haussière. Alors, quelque chose de très intéressant qu'on m'a fait remarquer, c'est qu'ici, cette mèche, elle n'est pas sur, là, cette mèche ici, elle n'est pas sur tous les contrats. Donc, si par exemple, je vais sur Runder USDT, par exemple, sur KuCoin, elle n'y est pas. Ok, donc ça c'est super intéressant, tu vois, elle n'y est pas et la demand est juste ici. Ok, donc pareil, hein, donc je m'attendais à un probable retour dedans. Alors je vais essayer de retrouver le truc, voilà. Je m'attendais à un retour probable dedans, même s'il y avait eu la mèche pour accumuler. Là, on serait, hein, à mon avis, sur une accumulation qui est en train de prendre place. D'accord, on a une latéralisation qui est en train de se mettre en place, donc on pourrait faire quelque chose comme ça. Tac, la création d'un support, boum, on vient liquider. Là, selon moi, hein, ce qui se passe, c'est pas forcément ici l'accumulation, mais ce serait potentiellement le début de l'accumulation avec le Selling Climax Automatic Rally. Mais pour le moment, on n'est pas assez avancé pour affirmer cela. Ok, et à ce moment-là, si on a une accumulation ici qui prend place, on pourrait potentiellement après réaccumuler pour aller repartir plus haut. En tout cas, ce que je remarque, hein, beaucoup, c'est voilà, tous ces highs ici. Ok, on a énormément, comme tu vois, de liquidités, alors très très loin, mais on en a également des plus proches. Hein. Comme tu vois, on vient laisser énormément de highs intacts, donc beaucoup de liquidités qui viennent s'accumuler au-dessus de chaque high parce qu'il y a énormément de stop loss qui viennent être placés. Okay, et généralement, ce qu'on fait dans une structure, par exemple baissière, ce qu'on va faire, c'est qu'on va créer pas mal de high, tac, on va venir liquider, ensuite repartir à la baisse. Mais dans une structure haussière, on va avoir par exemple une grosse expansion. Ici, on va avoir un mouvement qui est plutôt lent. On vient accumuler beaucoup de stop loss juste là. Et puis par la suite, on va accumuler, boum, et repartir à la hausse en effectuant une grosse expansion très volatile et se servir de toutes ces liquidités. Ces liquidités au-dessus de chaque high, c'est des stop loss de short. Ok, donc tu as des intervenants ici qui sont venus shorter. Ils ont mis leur stop loss sous les highs. Alors, juste, je vais retirer ça. Voilà, ils ont mis leur stop loss sous tous les highs ici. Ok, et donc ces stop loss, pour sortir d'un short, il faut racheter le marché. Donc ça signifie que ces stop loss, c'est des ordres à l'achat. Et donc lorsqu'ils viendront être exécutés sur le carnet d'ordre, ça va faire accélérer le prix du Runder. Ok, en l'occurrence ici, tu vois, mais ça peut être le Runder, ça peut être tout autre crypto, tout autre asset, même une action, peu importe. Globalement, ce qu'il faut que tu saches, c'est que dès que les ordres vont être exécutés, ça va rajouter de la pression acheteuse et donc forcément faire accélérer le prix à l'achat et donc rajouter de la volatilité sur le marché. Donc pour le moment, on va attendre une potentielle accumulation qui pourrait prendre place dans cette zone au niveau des 4,5 $, hein, donc cette demand. Pour te rappeler un petit peu, on attendait donc le retour ici dans cette supply au niveau des 5,3 et un retour après cela, hein, donc une réaccumulation. Dans une supply, il y a généralement un rebond dans la majorité des cas. Donc on s'attendait à un rebond pour venir récupérer cette demand des 4,5. Ok, et maintenant on s'attend à une réaccumulation pour aller chercher plus haut. Maintenant, ce qu'il faut regarder, hein, toujours dézoomer un petit peu, on a ici une petite trendline, donc ça ne m'étonnerait pas ici qu'on ait la liquidation de la trendline pour par la suite aller chercher plus haut durant l'accumulation. Ce serait quelque chose qui serait plutôt pertinent. Ok, donc on va surveiller ça sur le Runder, mais pour le moment c'est plutôt intéressant. Sur le Solana, pour rappel, on était venu récupérer donc ces liquidités juste là, cette petite résistance, hein, qui avait pris place. Comme tu vois, on était venu conforter ici pas mal de high. On est venu liquider ça avec une distribution. On s'attendait donc précédemment, comme tu te rappelles peut-être dans la dernière vidéo, on s'attendait à la liquidation ici de ce support. On est venu le liquider, on est revenu dans la demand intermédiaire. Je t'avais dit que cette demand n'était pas très pertinente, hein. C'était une demand pas forte, ok, pas une demand qui allait permettre d'aller chercher des plus hauts. Pour le moment, comme tu vois, on a eu un rebond dedans, un normal, d'accord, c'est toujours la même chose. On a un rebond dans les demands et les supplies, d'accord, surtout en plus haut time frame. Et donc par la suite, on a redistribué, on est reparti à la baisse, on est venu casser la demand et à présent, il y a de fortes probabilités, hein, de revenir dans la demand forte. Donc j'ai pas bougé, hein, d'accord, je t'en avais parlé, je m'attendais à une redistribution pour aller chercher la demand forte des 155 $. Pour le moment, c'est la direction que le Solana est en train de prendre. Je pense que celle-ci, on peut la supprimer, hein, il n'y a plus trop d'intérêt. Et voilà, si on descend un petit peu en time frame, on voit que là, on est en train de créer de la liquidité. Je pense qu'il y a pas mal de probabilités d'aller
récupérer ici ce lot et revenir dans la demand des 155 $. Comme tu vois, c'est plutôt intéressant. On a une belle expansion volatile, on a un retracement qui se fait assez lentement et donc je pense qu'on pourrait avoir une dernière expansion haussière pour aller, enfin une dernière ou pas, mais une expansion haussière pour aller chercher les 190 $ sur le Solana. Et donc ici, ça pourrait être un bon niveau pour potentiellement chercher de l'achat sur le Solana. C'est complètement intéressant, étant donné qu'en plus de ça, on vient accumuler pas mal de high juste là. Et on a une petite trendline ici qui est en train de se créer. Donc si on accumule juste en dessous, boum, on pourrait se servir de toute la liquidité qui va être présente au-dessus de chaque high et de la trendline pour aller chercher plus haut. Parce que la trendline peut bien évidemment servir de contrepartie, mais peut également servir d'accélération pour que le prix justement se serve de ces ordres à l'achat pour faire accélérer le prix et décaler le carnet d'ordre à l'achat pour que la smart money puisse mettre en positif ses positions qu'elle a précédemment accumulées. D'accord, si imaginons on a une trendline ici, tac, elle vient accumuler ici, donc elle se place ici. Bah là, elle n'a plus besoin de se servir des liquidités qui vont être présentes au-dessus de la trendline pour redistribuer, à part si elle a envie de redistribuer, mais si son objectif c'est d'imprimer un order flow haussier, bah à ce moment-là, la trendline, il y aura peut-être une petite réaction, mais par la suite, on va aller chercher plus haut. Ok, donc très important à comprendre également, mais pour le moment, on est dans ce qu'on va appeler pour moi une crique, donc dans une réaccumulation, donc la liaison entre la distribution et l'accumulation qui forme dans la globalité une réaccumulation tout simplement. J'espère que la vidéo t'a plu, si c'est le cas n'hésite pas à la liker et à t'abonner si ce n'est pas déjà fait. N'oublie pas de me rejoindre sur mon canal Telegram directement en description et puis on se retrouvera très bientôt pour une prochaine vidéo comme d'habitude. Allez, ciao les gars.